Moi c'est Johan, je suis ingénieur de formation dans l'organisme de formation Accord Majeur à Dijon. Thomas Delacelle, référent numérique au Sésame. Alors nous on prend en compte l'apprentissage de l'apprenant lors du développement de nos parcours, de tous nos contenus. Donc on propose de plus en plus de contenus qui sont par des ressources qui sont multimodales. Et on va prendre en compte l'apprentissage, c'est pour ça qu'on a des équipes pluridisciplinaires dans notre organisme de formation. Et on va alors prendre en compte, par exemple, si on va faire une vidéo, on va faire attention à intégrer de l'image, du son, que ce soit cohérent, pertinent, qu'il y ait une certaine synchronicité son-image. On va personnaliser notre contenu à l'apprenant. On va mettre en place une segmentation de l'apprentissage et tout ça c'est basé sur les théories de l'apprentissage humain. Nous, notre stratégie actuellement, ça va être parce que c'est ce qui va se mettre en place, c'est d'uniformiser et en amont d'essayer de faire des gabarits le plus possible pour pouvoir alléger le travail de construction des modules. Donc vraiment une sorte d'industrialisation pour qu'il y ait juste qu'on n'ait pas besoin de se poser la question de comment on met en forme. On établit une forme au départ et puis on va s'appuyer sur cette forme-là pour après outiller pédagogiquement pour gagner du temps en fait. Oui. C'est une très bonne démarche et en plus de faciliter le travail du formateur, l'apprenant ne va pas être perdu, va reconnaître une certaine structure, il va pouvoir se focaliser uniquement sur l'apprentissage. C'est ça. Et puis ça permet aussi de pouvoir décliner ces modules pour différentes formations, réutiliser un thème qui pourra être réintégré et de ne pas refaire à chaque fois pour chaque action en fait. Enfin, il y a deux grandes familles aujourd'hui, c'est-à-dire que soit on achète une plateforme sur étagère et on a un contenu qui va être imposé. Nous, le choix de la direction a été plutôt d'aller sur une plateforme open source qui permet d'avoir le contrôle de nos contenus. L'inconvénient, c'est qu'il faut de la conception. Voilà. Donc c'est juste un investissement de temps, mais ça permet d'avoir la main et de faire ce qu'on veut en termes de contenu. Donc voilà, ça c'est un choix stratégique. Donc ça, après chacun en fonction au regard de ses besoins. C'est un choix qu'on a fait aussi dans notre organisme. On est quand même au début de notre démarche, mais on préfère développer notre propre plateforme à partir de ressources libres sur une base Moodle. Mais ça nous permet d'avoir notre plateforme, d'abord pour notre image, puisque c'est quelque chose d'important pour nous aussi, et puis pour avoir exactement la structure qu'on veut, pour qu'elle soit claire, facilement utilisable par nos apprenants qui ont envie simplement d'apprendre facilement et qui n'ont pas envie d'être perdus dans toute la structure de la plateforme. Moi je recommanderais de pas se perdre dans la quantité de ressources qui existent, puisque aujourd'hui les ressources elles sont illimitées en termes d'outils et de plateformes. Je conseillerais de se centraliser sur un ou deux outils par catégorie d'outils. Par exemple, les outils auteurs, les outils de quiz, les outils de vidéo, etc. Et voilà, pour pouvoir se spécialiser dans ces outils et ne pas se perdre. Après, effectivement, il y a plein d'outils à disposition. Il ne faut pas se disperser dans le type d'outils. Ça va être choisir un ou deux, effectivement, et utiliser ces outils aussi pour ne pas perdre les apprenants, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ne fait pas une plateforme pour se faire plaisir, quoi. C'est aussi au service de l'apprenant. Complètement. Ne pas utiliser un outil parce qu'il existe, mais parce qu'on en a besoin, parce qu'on a pris du recul et on s'est dit de quoi on a besoin, et effectivement cet outil nous apporte une plus-value.